Yo le BG, c'est Adedis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où tout simplement je vais faire mes prédictions des huitièmes de finale de la Coupe du Monde des clubs. Donc les phases de poule se sont finies cette nuit avec les deux derniers matchs du Real Madrid et de Al Hilal qui se sont finis à 5h du matin. Donc les phases de poule de la Coupe du Monde des clubs sont terminées. Donc les huitièmes de finale, on connaît toutes les affiches. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo si ça vous plaît. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. On va faire nos pronos et on va parler aussi un peu de la phase de poule qu'ont fait ces équipes. Donc on va commencer avec directement la première affiche qui est Inter Milan Fluminense. Inter Milan Fluminense qui se joue en 3 jours. Donc l'Inter Milan qui a fini première de son groupe avec 2 victoires, un match nul. Le premier match nul, un partout contre Monterrey, avec un but de Lautaro Martinez. Après le deuxième match, gagné 2-1 à la dernière minute face à Urawa, avec un but de Lautaro Martinez et Carboni, l'ancien de Marseille. Et ils ont gagné le dernier match 2-0 contre River Plate, avec un but d'Esposito et Bastoni à la dernière minute. Donc, j'ai trouvé un Inter Milan pas très convaincant honnêtement sur cette phase de poule. Un match nul contre Monterrey, un match gagné dans la dernière minute contre Urawa. Donc c'était une phase de poule assez compliquée je trouve, même si l'essentiel est fait avec la première place et la qualification. Mais je trouve un Inter fatigué, un Inter Milan qui sort d'une saison éprouvante après avoir joué toutes les compétitions jusqu'au bout parce qu'ils sont allés jusqu'en finale de Ligue des Champions. Ils ont joué la Serie A pour la gagner jusqu'à la dernière journée. Ils sont allés jusqu'en finale de Coupe d'Italie. Donc en fait ils ont joué toutes les compétitions à fond jusqu'à la fin de la saison. Donc déjà là, ils ont dû être grave fatigués. Ça se voit et ça se sent que l'Inter est vraiment fatigué. Donc, je vois un Inter fatigué, mais expérimenté, contre une équipe de Fluminense qui a fini deuxième de son groupe, avec 2 matchs nuls et une victoire. Un match nul 0-0 contre Dortmund. Donc ils tiennent quand même un échec Dortmund 0-0, mais avec un beau match dans le contenu. Une victoire 4-2 face à Ulsan. Et un match nul encore une fois 0-0 contre le Mamelodi Sundowns. Sundowns, je crois que ça se dit, en tout cas Mamelodi quoi. Donc ils ont tenu un échec Dortmund quand même. Mais honnêtement, Fluminense, même si c'est une belle équipe, expérimentée, qui va produire du beau football, c'est une équipe brésilienne, il y a Thiago Silva. C'est une belle équipe qui peut créer la surprise, qu'en plus l'Inter Milan est fatigué, tout ça. Mais je vois quand même l'Inter Milan, même fatigué, je les vois quand même passer parce qu'ils ont une qualité quand même d'effectif énorme. Ils ont quand même de très bons joueurs à chaque poste. Ils ont quand même de l'expérience, ils ont quand même une qualité aussi pour faire tourner. Donc je pense que l'Inter Milan va quand même se qualifier face à Fluminense. Donc Inter de Milan, je les vois passer en quart de finale. La deuxième affiche qui est Manchester City contre Al Hilal. Donc Manchester City qui a fini premier de son groupe avec 3 victoires sur 3. C'est la seule équipe qui a fait 3 victoires sur 3. Et ils ont gagné 2-0 contre le Wydad, 6-0 contre Al Ain et 5-2 contre la Juventus hier. Donc 13 buts en 3 matchs, 2 buts encaissés en 3 matchs. Une phase de poule réussite, très clairement. Les nouvelles recrues se sont bien adaptées, que ce soit Rangers qui a fait de bons matchs, Cherki qui a déjà marqué sous ses nouvelles couleurs. Haaland qui a aussi marqué 2 buts. Honnêtement, tout le monde est plutôt bon. On voit que le premier match, il le gagne 2-0 face au Wydad avec un but de Foden et Doku. Le deuxième match, il gagne 6-0 contre Al Ain avec un doublé de Gundogan, un but d'Echeverry, de Haaland, d'Oscar Bob et de Cherki, qui a marqué son premier but avec City. Et hier, contre la Juve, ils ont gagné 5-2 avec un but de Doku, un but contre son compte Kaloulou, un but de Haaland, de Foden et de Savigno. Donc, la Juventus, Manchester City qui a marqué beaucoup de buts dans cette phase de poule, qui s'en a encaissé très peu. Dans le jeu, c'est très bon. Les recrues ramènent une fraîcheur, un certain renouveau à cette équipe, que ce soit Ait Nouri, Rangers ou Cherki. Il y a aussi le retour de Rodri qui fait du bien, Haaland qui redevient efficace. Donc l'équipe de City se reconstruit et devient très méfiante. City très belle équipe. Et Al Hilal qui a fini deuxième de son groupe et qui a quand même fait une belle phase de groupe. Ils tiennent en échec le Real Madrid 1 partout. Ils tiennent en échec Salzbourg 0-0 et ils gagnent le dernier match 2-0 contre Pachuca. Donc une victoire de match nul, 5 points. Ils ont quand même des joueurs de qualité, hein. Ils ont quand même Simone Inzaghi en coach quand même. Ça reste quand même
le coach du finaliste de la Ligue des Champions, donc ils ont quand même un très bon coach. Ils ont Bounou dans les cages, ils ont Koulibaly, Cancelo en défense, ils ont Ruben Neves, Milinkovic-Savic en milieu. Ils ont quand même quelques bons joueurs, surtout défensivement. Mais je vois quand même City se qualifier assez facilement contre Al Hilal, honnêtement. On passe au troisième match qui oppose Palmeiras contre Botafogo, qui a lieu demain. D'ailleurs, c'est le premier match de huitième de finale qui a lieu demain à 18h. Un match qui oppose deux équipes brésiliennes, parce que les quatre équipes brésiliennes se sont qualifiées en huitième. Et là, c'est un match qui oppose deux équipes brésiliennes. Donc, quoi qu'il arrive, on aura au moins une équipe brésilienne en quart de finale. Donc, Palmeiras qui a fini première égalité de son groupe, avec 5 points à égalité avec l'Inter Miami, mais à la différence de but, ils ont fini premier. Avec un match nul 0-0 contre Porto, une victoire 2-0 contre Al Ahly et un match nul 2 partout contre l'Inter Miami. Il y a Estevao qui est le joueur le plus dangereux pour moi de cette équipe, même s'il n'a pas encore marqué. C'est le joueur le plus dangereux de cette équipe, très clairement. Donc va-t-il enfin ouvrir son compteur à voir. Donc Palmeiras et Botafogo qui a fini deuxième de son groupe, mais à égalité avec le PSG et l'Atlético Madrid. Ils ont gagné 2-1 face à Seattle. Ils ont gagné 1-0 face au PSG, la grande surprise. La plus grosse surprise de ces phases de poule, je pense. Et ils ont perdu que 1-0 face à l'Atlético Madrid. Donc Botafogo qui était une très belle surprise dans ces phases de poule. Ils ont quand même battu le champion d'Europe. Et ils ont perdu que 1-0 contre l'Atlético Madrid. Je vois Botafogo passer. Je vois plus de qualité. Je vois plus de garantie. Donc de cette équipe de Botafogo. Ça reste quand même aussi l'équipe qui a gagné la Copa Libertadores. Donc normalement ça doit être la meilleure équipe brésilienne et sud-américaine de la compétition. Donc je vois Botafogo quand même se qualifier face à Palmeiras. Après, quatrième affiche qui oppose Benfica à Chelsea. Donc Benfica qui a fini premier de son groupe en faisant un match nul 2-2 face à Boca Juniors, avec un très très beau match d'ailleurs dans le contenu. Une victoire 6-0 face à Auckland et une victoire 1-0 à la surprise générale face au Bayern Munich. Ce qui fait qu'ils ont fini premier. Il y a quand même des joueurs où il faut se méfier, quand même. Carreras qui est un très très bon joueur. Carreras, Otamendi qui fait aussi une top compétition avec son expérience. T'as aussi des joueurs comme Cocu au milieu de terrain, Di Maria qui fait ses derniers matchs avec Benfica et qui est très bon, Pavlidis en buteur. Ils ont quand même des joueurs de qualité, Benfica. De l'autre côté, on a Chelsea qui a fini deuxième de son groupe avec 2 victoires et une défaite, avec une victoire 2-0 face à Los Angeles FC, une défaite 3-1 face au Flamengo et une victoire 3-0 face à l'Espérance Tunis. Il y a quand même de très bons joueurs à Chelsea, évidemment. Cucurella, Cole Palmer, même s'il n'a pas marqué encore. Palmer reste un joueur dangereux. Enzo Fernandez, Caicedo qui va revenir dans le 11 titulaire. Andrei Santos qui a joué ses premières minutes avec Chelsea là, qui a directement fait une passe D. Le Delap qui a déjà fait un but, qui a déjà marqué un but, il a déjà fait une passe D, Delap. Donc ouais, Neto aussi, Pedro Neto qui est en feu. Je vois Chelsea quand même se qualifier face à Benfica. Donc voilà, on passe au cinquième match qui oppose le PSG à l'Inter Miami. Donc le PSG qui a fini premier de son groupe avec 2 victoires et une défaite. Une victoire 4-0 face à l'Atlético Madrid, une défaite 1-0 face à Botafogo et une victoire 2-0 face à Seattle. De toute façon tous les joueurs sont dangereux côté PSG, mais les joueurs les plus dangereux, on va dire, dans cette Coupe du Monde des clubs, je dirais Hakimi, qui a un apport incroyable et qui n'est jamais épuisé. Donc Hakimi, en fait les deux latéraux, Hakimi, Nuno Mendes, vraiment très très bon. Vitinha évidemment, Gvara qui fait un bon début de compétition, Désiré Doué, Dembélé qui va revenir, et ça c'est quand même très très important. Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or, va revenir, donc ça j'ai très hâte. Face à le PSG, il ne faut pas oublier aussi qu'ils sont quand même assez cramés, ça se voit quand même. De l'autre côté, on a l'Inter Miami qui a fini deuxième de son groupe à égalité avec un match nul 0-0 face à Al Ahly, une victoire 2-1 face à Porto et un match nul 2-2 face à Palmeiras. Les joueurs les plus dangereux, on les connaît, Suarez et Messi. Suarez qui a marqué aussi, Suarez qui a marqué dans le troisième match, Messi qui a marqué dans le deuxième match, Messi qui a d'ailleurs marqué le but de la qualification pour son équipe. Les retrouvailles avec Lionel Messi, ça va être un match en termes de storytelling, en termes de hype, très très intéressant et très très hypant. Mais après, en termes de contenu, je vois le PSG largement au-dessus et se qualifier très largement. Après, sixième match, Flamengo-Bayern Munich, un match assez ouvert, je trouve.
Même si évidemment il y a un énorme favori, mais un match assez ouvert. Le Flamengo qui a fini premier de son groupe, devant Chelsea avec une victoire 2-0 contre l'Espérance Tunis, 3-1 face à Chelsea, et un match nul 1 partout contre Los Angeles. Donc le Flamengo qui a fini quand même premier, donc la belle surprise de son groupe. Le Bayern qui a fini deuxième, du coup avec une victoire 10-0 face à Auckland, une victoire 1-0 contre Boca Juniors et une défaite 1-0 contre Benfica. Les gens les plus dangereux côté Bayern, je dirais qu'il y a quand même Jamal Musiala et surtout Harry Kane. Mais surtout sur cette compétition, Michael Olise qui fait un début de compétition très très intéressant et qui pour moi est le joueur le plus dangereux de cette équipe bavaroise. Je vois quand même le Bayern Munich se qualifier face à Flamengo. On passe au 7e match qui oppose le Real Madrid à la Juventus. Donc le Real Madrid qui a fini premier de son groupe avec une victoire 1 partout face à un match nul 1 partout face à Al Hilal, une victoire 3-1 face à Pachuca et une victoire 3-0 face à Salzbourg. Donc un dernier match qui a vraiment été très convaincant, le match de cette nuit, vraiment très très convaincant avec un Real Madrid qui a vraiment été très très bon, des joueurs qui défendent, des joueurs... En fait, hier c'était le meilleur match du Real Madrid depuis un très long moment et c'est le seul match où ils ont joué dans la défense à 3. Donc le Xabi Alonso Ball commence, le Real Madrid commence à adhérer à sa philosophie. Le Real Madrid a vraiment été très très bon. Et comme par hasard, ils ont joué avec une défense à 3 avec Tchouaméni, Rudiger et Heusen, avec Arnold et Garcia en piston, Valverde, Bellingham en milieu de terrain, Güler en 10 et Vini et Gonzalo Garcia en 9. Et ça a très très bien marché, le Real a fait son meilleur match depuis plusieurs mois. Donc je pense que le prochain match face à la Juventus sera encore une défense à 3. Les joueurs les plus dangereux, honnêtement, je dirais, évidemment il y en a beaucoup, mais à choisir, je dirais déjà qu'il y a quand même Alexander Arnold, évidemment, qui fait pas un début de compétition énorme avec le Real Madrid, mais ça reste Alexander Arnold, il peut faire des passes exceptionnelles à des moments. Dean Huysen, qui est pour l'instant le meilleur joueur du Real Madrid dans cette phase de poule, très clairement c'est le meilleur joueur, Huysen. On a du Jude Bellingham aussi qui est très important et très très intéressant dans ce rôle de milieu de terrain plus reculé qui a 2 saisons. Valverde aussi qui est très bon. Vini qui s'est bien relancé dans le match d'hier, comme par hasard quand il enlève les tresses. Arda Güler aussi. Et surtout Gonzalo Garcia qui s'est révélé dans ces phases de poule. 2 buts, une passe D en phase de poule. Qui est aussi l'un des meilleurs joueurs du Real dans cette phase de poule. Vraiment, Gonzalo Garcia a un très bon potentiel. Et je pense que c'est possible que l'année prochaine, il ne recrute pas de neuf et que la doublure à Kylian, ce soit Gonzalo Garcia. Et il ne faut pas oublier qu'Mbappé sera de retour face à la Juventus. Il sera sûrement même, je pense, titulaire. En tout cas, il sera dans le groupe. Donc Mbappé sera de retour. Donc ça peut aussi faire de grands dégâts. Donc le Real Madrid qui commence à vraiment être très très bon dans cette philosophie de Xabi Alonso. À voir comment Mbappé va s'adapter à ce nouveau système, à ce nouveau dispositif, à ces nouvelles consignes, à cette nouvelle équipe aussi autour de lui. Comment Kylian va s'adapter, hâte de voir. De l'autre côté, on a une Juventus qui a fini deuxième de son groupe avec une victoire 5-0 contre Al Ain, une victoire 4-1 contre le Wydad et une défaite 5-2 contre City. Donc ce qui prouve que quand même contre les grosses équipes, la Juve a encore un écart de niveau. Mais il y a du potentiel dans cette équipe honnêtement, même si contre les grosses équipes il y a encore un écart, on l'a vu contre City hier. Mais je trouve que cette équipe a quand même un énorme potentiel, surtout offensivement et au milieu de terrain. Mais surtout offensivement, ils ont un potentiel d'attaque. Leur attaque est elle a tellement de potentiel. Conceição à droite, Yildiz à gauche, qui est l'un des meilleurs joueurs de cette Coupe du Monde des clubs pour l'instant, voire Yildiz qui fait un début de compétition de malade. Et Colomboigny en 9 qui est aussi très bon. Donc la Juve a vraiment une très belle attaque. Mais c'est à peu près tout. Parce qu'au milieu de terrain, il y a de très bons joueurs avec Locatelli et Kefren. Mais défensivement, c'est beaucoup plus compliqué avec un Bremer qui revient de blessure, un Gatti qui n'est pas très bon, Kaloulou qui est aussi pas très bon. Donc défensivement, c'est très compliqué. Et ça, face au Real, ça va faire très mal. Parce qu'avec un Vini, un Bellingham, un Mbappé, un Rodrigo, un Arda Güler, Gonzalo Garcia, tout ça, tous ces joueurs-là en attaque côté madrilène, face à cette défense de la Juve très friable, ça va être très compliqué de contenir les assauts. Donc moi, je vois un match avec beaucoup de buts des deux côtés. Mais je vois le Real Madrid quand même devant. Voilà. Donc je vois le Real Madrid se qualifier.
Et Dortmund-Monterrey, donc Dortmund qui a fini premier de son groupe avec un match nul 0-0 contre Fluminense, une victoire 4-3 face à Mamelodi, donc une victoire arrachée vraiment dans le dur, et une victoire 1-0 contre Ulsan. Donc Dortmund n'a pas été vraiment flamboyant dans cette phase de poule en vrai. Monterrey, eux, ont fini deuxième de leur groupe, juste derrière l'Inter Milan, avec un match nul 1-1 face à l'Inter, un match nul 0-0 face à River Plate, et une victoire 4-0 face à Urawa. Le Monterrey de Sergio Ramos, je vois, là, honnêtement, la seule surprise de ces huitièmes de finale, je vois Monterrey passer. Je ne sais pas pourquoi, ils ont tenu un échec l'Inter Milan, Dortmund m'a pas convaincu pendant ces phases de poule, Monterrey m'a convaincu pendant ces phases de poule. Je vois Monterrey créer la surprise et je vois Monterrey passer. Du coup, si on récapitule tous mes pronostics, en quart de finale, on aurait un premier quart de finale Inter Milan-Manchester City, un deuxième quart de finale Botafogo-Chelsea, le troisième PSG-Bayern Munich et le quatrième Real Madrid-Monterrey. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis très très vite pour une prochaine vidéo Brawl Stars, la partie 3 de mes prédictions des lots pour FC26 ou même la Coupe du Monde des clubs, d'autres vidéos qui arriveront. C'était à Didi, ses amis. Prenez soin de vous. Ciao!